Shalom peuple de Dieu. Il y a quelques années, un soldat nigérian a été abattu lors d'une bataille. Mais alors qu'il était sur le point d'être enterré, il est revenu à la vie. Cette histoire vraie vous avertit de la réalité de l'enfer et de la nécessité de se repentir, de confesser ses péchés et de croire à l'Évangile afin d'échapper à la punition de l'enfer. Dans ce récit de la révélation divine de l'enfer par ce soldat nigérian, vous comprendrez que la vie est vide après la mort et que rien dans la vie ne vaut la peine de se battre. L'éternité n'est pas un jour férié, ce n'est pas un long voyage ou des vacances, après des millions d'années, elle ne fait que commencer. L'éternité est une vie sans fin. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Tout ce qui se fait dans le secret sera révélé ce jour-là, suivi de l'éternité au paradis ou en enfer. Savez-vous que vous survivrez au soleil? Savez-vous que lorsque la terre et les étoiles auront disparu, vous ne ferez que commencer votre journée sans fin, un temps sans fin. Une fois né, vous ne cesserez jamais de vivre. L'expérience d'un soldat nigérian au pays des morts. Cela s'est passé pendant la guerre civile nigériane. Je m'étais enrôlé dans l'armée nigériane, déterminé à me battre sur le champ de bataille. À la fin de notre formation, j'ai été nommé quartier-maître. Je devais être chargé de la distribution des uniformes et des munitions aux soldats. Au fond de moi, je détestais le travail de quartier-maître. J'avais hâte de devenir un soldat combattant. Pour faire court, j'ai finalement été autorisé à combattre sur le champ de bataille. Je n'étais pas encore au front depuis 3 mois quand j'ai été touché. Lorsque la balle m'a atteint, je ne savais pas qu'il s'était passé quelque chose. Tout ce que j'ai observé, c'est que mon environnement était enveloppé d'une obscurité épaisse qui ne peut être décrite. Puis j'ai commencé à courir dans l'obscurité épaisse. Je ne savais pas que j'étais mort. Alors que je courais dans l'obscurité, j'ai vu un projecteur devant moi. J'étais heureux. Si je pouvais traverser l'obscurité, j'entrerais dans la lumière, me disais-je. J'ai continué mon chemin. Lorsque j'arrivais à une courte distance de la lumière, j'ai vu 2 chemins devant moi. Alors que j'étais debout, hésitant à aller dans la direction à prendre, j'ai entendu une voix me demander « D'où viens-tu » Je lui ai répondu que je venais du monde. « Du monde » demanda la voix. J'ai dit oui. La voix m'a demandé combien de temps j'avais vécu dans le monde et ce que j'avais fait pendant que j'étais dans le monde. Puis j'ai commencé à confesser mes péchés. Je ne savais même pas que quelque chose s'était passé. Je ne savais pas que j'étais mort. C'était juste comme une conversation normale. Je lui racontais tout ce que j'avais fait depuis l'âge de 7 ans. Je voulais mentir, mais c'était impossible. Ma bouche parlait comme si un magnétophone était en marche. Après avoir parlé et parlé, racontant toutes mes mauvaises actions, j'éclatais en sanglots. Mais tout en pleurant, je continuais à confesser tout le mal que j'avais fait. Quand j'ai fini de parler, un livre est apparu devant moi dans lequel étaient écrits tous les péchés que j'avais commis depuis l'âge de 7 ans. J'ai alors compris que dans la mort, il n'est pas question d'analphabétisme. Même si tu étais analphabète dans la vie, tu pourras lire dans la mort. Ce jour-là, quand tu auras fini de te confesser, tu reliras tous les péchés que tu as commis, car il n'y a là aucune partialité. Le livre était devant moi et je continuais à le lire. Quand j'ai fini de lire, le jugement est venu. J'ai entendu « Regarde à gauche et va là-bas ». Avant que la voix qui me parlait ait pu finir de parler, je me suis retrouvé sur le chemin de gauche. Au moment où je m'y suis mis, j'ai commencé à entendre devant moi des voix terrifiantes qui criaient, qui hurlaient « Malheur !» Au feu, et bien d'autres choses que je ne peux pas décrire ici. Je n'étais pas encore arrivé à destination, mais le bruit et la chaleur étaient terribles. Toute la zone était insupportablement chaude à cause de la chaleur pénétrante provenant de l'enfer. Le feu ne peut être décrit avec des mots. C'était comme un grand feu de brousse qui s'élevait et se déroulait en plis. Mais alors que j'allais entrer dans le feu, j'entendis une voix qui disait « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » On me dit alors de retourner dans le monde et de me réconcilier avec moi-même. Je me retournai brusquement et revins sur mes pas. À ce moment-là, les personnes en deuil avaient déjà enlevé mon corps de l'endroit où j'avais été abattu, en préparation de mon enterrement. Les médecins militaires ayant constaté mon décès, les autorités militaires n'ont eu d'autre choix que de m'enterrer. Des ordres ont été donnés à cet effet. On procédait alors pour moi au silent drill.
C'est la dernière cérémonie effectuée pour un soldat avant son enterrement. C'est pendant le silent drill que j'ai senti mon esprit entrer dans mon corps. Mais bizarrement, j'avais honte et je ne voulais pas ouvrir les yeux. Je ne savais pas trop où j'étais. Je n'avais pas voulu quitter l'endroit d'où je venais, mais j'avais peur d'entrer dans ce feu. Un major qui était en charge de la cérémonie funéraire remarqua un mouvement dans le cercueil et ordonna au porteur d'attendre. Ils l'ouvrirent ensuite pour m'examiner. J'ouvris les yeux et commençai immédiatement à raconter au commandant ce que j'avais vu. Je lui dis qu'il y avait Dieu et qu'il y avait aussi l'enfer. Je ne pouvais pas me contrôler, mais je continuais à parler. Je n'avais pas parlé depuis plus de 3 minutes lorsqu'une grande douleur me parcourut. C'est alors que je me rendis compte que j'avais été blessé. On m'emmena à l'hôpital pour me faire soigner. Comprendre la signification de l'éternité. Savez-vous que vous vivrez pour toujours? Vous vivrez éternellement. L'éternité n'a pas de fin. C'est une vérité solennelle et effrayante. Supposons qu'il soit possible d'attacher une corde de la terre au ciel et qu'une fourmi se rende au soleil et revienne sur cette corde. Lorsque la fourmi aura fait cela 100 fois, une petite fracture de l'éternité vient de se produire. Supposons qu'un petit garçon vide un océan avec une tasse, le temps qu'il lui faudra pour le faire ne sera qu'une infime fraction de l'éternité. S'il était possible de rassembler tous les livres qui ont jamais été écrits dans tous les domaines de l'activité humaine et dans toutes les langues, et qu'un étudiant les lise un par un, le temps qu'il passera à lire tous les livres ne représentera qu'une infime fraction de l'éternité. Si un grain de sable représente un jour, tout le sable du bord de la mer ne représentera qu'une petite partie négligeable de l'éternité. Si un oiseau allait une fois par an aiguiser son bec sur une montagne, quand il y allait de cette façon, seule une insignifiante partie de la blessure de l'éternité était passée. L'éternité est la durée de vie du Dieu qui ne meurt jamais. Vous vivrez pour l'éternité tout comme Dieu est vivant éternellement. Une fois né, une personne reste consciemment vivante pour toujours. L'éternité ne se termine pas au moment de la mort. La mort n'est qu'un autre obstacle sur l'échelle de l'éternité. Elle n'est qu'une porte d'entrée vers l'éternité soit au paradis, soit en enfer. Il y a la résurrection de la vie et il y a la résurrection de la damnation, cela peut vous choquer. Je prie pour que ce soit le cas. Chaque pécheur finira dans l'enfer éternel et chaque saint ira au paradis éternel. Vous vivrez pour toujours au paradis ou en enfer. Il n'y a pas d'endroit neutre, rien comme le purgatoire. Jésus-Christ n'a jamais parlé de quoi que ce soit ou d'un endroit comme celui-là. Quelqu'un a dit « Je suis indécis », non. Il n'y a pas de clôture. Vous êtes soit un chrétien, soit un pécheur. Marc 8h36, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Vous êtes soit sur le chemin étroit qui mène au ciel, soit sur le chemin large qui mène tout droit à l'enfer. Soit vous vivrez éternellement avec Dieu au ciel, soit vous vivrez éternellement en enfer avec Satan. Ce sont des réalités crues auxquelles vous devez faire face. Ésaïe 55/6-8, recherchez l'Éternel. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui lui fera miséricorde, et qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Choisissez-vous aujourd'hui, ou voulez-vous passer l'éternité? Vous ne pouvez répondre que par une action. Négligez ce message et cet avertissement. Reportez votre jour de repentance et continuez à pécher. Alors vous avez répondu à la question. L'éternité en enfer est assurée pour tout pécheur qui refuse ou néglige de se repentir. Choisissez-vous aujourd'hui, ou passerez-vous l'éternité au ciel avec Dieu? Alors vous devez vous repentir maintenant. Recherchez donc la miséricorde du Seigneur, pendant qu'elle est encore disponible. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde et l'éternité suit. Proverbe 28/13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.